Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre comment reproduire une animation de Houston Cold. Donc Houston Cold, c'est un style de montage qui a explosé sur les réseaux sociaux, donc c'est super important de l'apprendre. Donc l'animation, c'est quoi? C'est une animation pas très compliquée en réalité, c'est ça. Je dis pas très compliqué, mais en réalité, il y a plein de détails qu'on voit pas et qu'on va voir tout de suite. Maintenant, pour reproduire cette animation, on va avoir besoin de deux assets extérieurs à DaVinci. Donc le premier, ça va être un asset de verre brisé comme ça, et le deuxième, c'est tout simplement en fait dans Fusion, dans les effets, on va avoir besoin d'un effet, vous voyez ici, de RGB splitter. Donc en fait, il y en a un qui est déjà de base dans DaVinci et il est vraiment pas très propre. Donc en fait, on va utiliser celui-là, SSC RGB Split. Donc pour retrouver ces assets, ils seront dans la catégorie gratuite de mon serveur Discord qui se trouve dans la description. Donc vous le rejoignez, ensuite vous vous rendez dans Assets vidéo YouTube et ici vous retrouverez les deux assets. Vous voyez qu'à chaque fois je partage les assets, et ben là ça sera la même chose. Une fois que vous avez tout téléchargé comme d'habitude, on va aller dans effet encore une fois, prendre une composition fusion. Et là déjà vous voyez que on est en 1900 par 1080, donc on veut une résolution en verticale. Donc pour faire ça, on va venir faire clic droit sur timeline, paramètres de la timeline. Là on vient décocher utiliser les paramètres du projet et là on vient cocher utiliser la résolution verticale. Maintenant vous voyez qu'on est en résolution verticale et donc on peut se rendre dans Fusion. Maintenant qu'on est dans Fusion, comme d'habitude, on va venir prendre le clip qu'on va reproduire et le mettre à droite. Donc pareil, ça, je le mettrai avec les assets vidéo YouTube gratuits. Maintenant, on va venir prendre un background, mettre l'alpha à 0, connecter ça là, ça donne du vert. Et là, on va tout de suite commencer par faire le texte. Donc pour ça, on va venir prendre tout simplement un texte, écrire la même chose, donc en majuscule, I use to feel disrespected. Voilà, on va venir un petit peu baisser la taille. Et maintenant, je sais que c'est pas la même police, mais moi, je vais garder la police Montserrat parce que je l'aime bien. Maintenant, je vais venir mettre ça en bold. Et là, on va venir faire l'animation. Vous voyez, en fait, c'est du mot par mot avec du fondu. Donc, pour faire ça, clic droit, follower. En haut, il y a modificateur qui va s'ouvrir. Et maintenant, ici, on va venir faire ordre pour manuel. Et là, on va venir faire individuellement chaque mot. Donc, en fait, on va venir glisser sur I ici, mettre une keyframe sur délai by caractère position et cliquer sur régler délai première lettre sectionnée. Maintenant, on veut animer le deuxième mot à un autre moment. Donc, on va venir pareil glisser sur ce mot-là. Et là, on ne veut pas à la frame 0 vu qu'on le veut à un autre moment. Donc, on va venir s'avancer un petit peu. Et pour s'avancer, en fait, on a juste à venir cliquer sur valeur délai ici. Par exemple, si on veut que ça apparaisse à la frame 5, on met 5. Et une fois que ça c'est fait, on peut revenir cliquer sur régler délai première lettre sectionnée. Donc, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le texte et le follower sur ma chaîne. Là, je vais aller un peu vite. Si vous voulez mieux comprendre, allez la voir. Et donc là, en fait, c'est la même chose. On vient glisser sur tout. On veut que ça apparaisse 10 frames plus loin, donc 10. Là, on veut que ça apparaisse 15 frames après le premier mot, 15, et ça, 20 frames. Donc ici 20. Maintenant, on n'oublie pas d'ouvrir le spline, d'aller dans texte ici, et là, vous voyez qu'on a une courbe comme ça. Nous, on veut pas ça. Pour faire du mot par mot, on doit faire CTRL A et chercher l'angle droit ici. Maintenant, une fois que ça c'est bon, on peut aller dans ombre, mettre une keyframe sur opacité, avancer de 5 frames, remettre une keyframe, revenir à 0 et mettre l'opacité à 0. Maintenant, on vient décocher délai by caractère, et là, CTRL A, SHIFT S, T, augmenter un petit peu le spline, augmenter un petit peu le spline. On vient dans outils et on vient mettre du flou de mouvement. Maintenant, si on regarde, vous voyez que là, j'ai bien du mot par mot. I used to feel disrespected. Maintenant, vous voyez que là, ensuite, il y a une petite animation où en fait, tout va disparaître. Vous voyez, là, tout disparaît, puis réapparaît et il y a ça qui est en rouge. Donc, on va venir faire ça. Donc, on va venir aller à la frame 27, mettre une keyframe dans la merge. On prend la merge du texte, on met une keyframe. On va avancer de 3 frames, 1, 2, 3, remettre une keyframe, puis on va avancer encore une fois d'une frame, remettre une keyframe, et là, on va venir mettre ça à 0, ça, on va s'avancer d'une frame aussi, on va venir le mettre à 0. Et donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre une keyframe quand le fondu est à 1, ensuite mettre ça à 0, s'avancer, remettre une keyframe à 0, et ensuite mettre une keyframe à 1. Comme ça, en fait, on a un moment où c'est présent, donc le début, ensuite, ça disparaît d'un coup, puis ça réapparaît d'un coup. Maintenant, au moment où ça réapparaît d'un coup, donc moi, c'est frame 31, on va se re-rendre dans le texte, aller dans modificateur, et là, on va devoir changer disrespected. Donc, on va devoir changer le style. Donc, quand on veut changer le style, on n'utilise pas le follower, on utilise le character level styling. Pour l'avoir, on va se rendre dans le follower, dans texte, on va venir faire clic droit, character level styling, et là, c'est ouvert. Maintenant, on veut faire des keyframes par-dessus. Donc, quand on veut faire des keyframes, on vient cliquer sur right click here to animate. On en met une là, on s'avance d'une frame, on en remet une là, et donc, quand on a remis ça là, ici, on peut venir mettre ça en extra bold italique et en rouge, un rouge un peu clair comme ça. Et là, vous voyez que on a
Donc ça disparaît, ça réapparaît. Maintenant, on va devoir venir ajouter des effets pour rendre ça un peu plus beau. Donc déjà, on va venir ajouter du glow. Ensuite, dans effets, on va venir chercher ce dont je vous parlais juste avant, donc le RGB split. On l'ajoute et là, on vient décaler un petit peu ça. Et vous voyez que donc, on a notre effet, peut-être un peu trop fort. Là, voilà, 0,24, ça me paraît bien. Maintenant, on va devoir venir ajouter un transform aussi, parce que vous voyez que dans l'animation là, ça grandit. Donc en fait, on va faire ça aussi, mettre une keyframe sur la taille, on va aller à la frame 80 par exemple, remettre une keyframe. Là, on va venir baisser la taille par exemple à 0,7 et là, on va venir augmenter ça comme ça. Et donc là, vous voyez, ça avance, on a notre animation et donc là, c'est parfait. Maintenant, on va venir prendre un background, le mettre tout à la fin et ici, dans opération, on va mettre dessous. Comme ça, on a notre background et il n'est pas gêné par le transform. Donc là, on a ça, puisque là, c'est parfait. Et maintenant, on va devoir faire cette animation-là. Donc pour ça, on va venir chercher encore une fois un texte. Et là, on va venir écrire la même chose. Donc by my prospect. On va venir connecter ça à la suite. Et là, on va venir chercher la police Bebasneu. Voilà, on va venir augmenter la taille. Et là, vous voyez que lui est plus gros que lui. Donc l'inverse de ce cas-là. Et donc pareil, clic droit, character layer styling. Et là, on va changer ça. Donc on va cliquer sur by me, augmenter la taille. Donc, voilà, quelque chose comme ça. Lui, baisser un petit peu sa taille. Et là, pour qu'il soit pas trop écarté, on peut retourner dans outils et baisser l'interligne. Et comme ça, on a quelque chose de plutôt propre. Maintenant, on va venir ajouter aussi du glow. Là, vous voyez qu'il y a un glow qui est assez fort. Ça, c'est pas du soft glow. Ça, c'est un glow qui s'appelle Exponential Glow. Donc, comme ça, Exponential Glow. Si vous ne l'avez pas de base, c'est normal. En fait, c'est un plugin de Reactor directement. Donc, qu'est-ce que c'est Reactor? Reactor, c'est un plugin qui vous permet d'installer plein d'autres plugins, effets, macros, etc. sur DaVinci. Si vous voulez savoir comment l'installer, j'ai fait une vidéo. Donc, tapez juste LB DaVinci, comment installer Reactor. Et ensuite, dans cette vidéo, je vous montre aussi comment installer l'Exponential Glow. Donc, une fois que vous avez ça, on va se rendre, par exemple, à la frame, allez, 50. Et on va venir faire l'apparition de ce mot-là. Donc, l'apparition de ces mots-là, c'est pareil. C'est avec du follower. C'est du mot par mot. Donc, clic droit dans Character Styling, follower. Ici, on vient mettre courbe manuel. Et là, on vient sélectionner la ligne. En fait, c'est une apparition ligne par ligne plus que mot par mot. Et ensuite, on va venir ici mettre une keyframe à 50 parce qu'on est à la frame 50. Ici, pareil, 50. Mettre une keyframe et faire régler délai première lettre sélectionnée. Maintenant, on va venir prendre ça. Et là, par contre, on a juste besoin de le mettre en dessous. Donc, pareil, si vous comprenez pas, allez voir mes vidéos sur le texte. Ce sera beaucoup plus simple. Là, par exemple, on va mettre ça à 60. Faire régler délai première lettre sélectionnée. On va dans le spline. Là, pareil, la courbe, on veut pas ça. Donc, CTRL A, angle droit. Et là, ombre, pareil, on revient à 0. Mettre une keyframe sur opacité. On vient à la frame 5 ou 6. On met ça à 0. Et là, vous voyez que du coup, on a cette apparition-là, puis là, la première ligne qui apparaît, la deuxième ligne qui apparaît, donc ça c'est parfait. Maintenant, on va devoir passer à l'animation juste après, vous voyez, donc qui se brise avec un effet de caméra qui tremble. Donc ensuite, on va faire le mouvement de caméra. Pour ça, on va venir prendre un second transform, on va se rendre à la frame où ça se finit à peu près. Donc ici, on va mettre une keyframe sur la taille, une keyframe sur l'angle. On va ensuite s'avancer par exemple à la frame 77, remettre une keyframe là, remettre une keyframe là, et là, décaler ça sur le côté, zoomer, et comme ça, on a ce mouvement-là. Maintenant, une fois qu'on a ce mouvement-là, on va venir chercher aussi le mouvement de caméra. On met une keyframe là. On vient au même frame que le transform. Mettre une keyframe sur l'intensité générale, une keyframe sur la vitesse. Pareil ici, intensité générale, vitesse. Et on va aussi venir mettre une keyframe au milieu des deux. Donc, à peu près ici, comme ça. Et donc là, on revient à la première keyframe, on met tout à 0. On revient à la dernière keyframe, on met tout à 0. Et dans la keyframe du milieu, on va mettre ça à peu près à 0,300, 0,200. Et comme ça, là, vous voyez, ça nous fait un mouvement tremblement de caméra, pareil que dans la vidéo. Là, si on veut moins d'intensité, pareil, on peut baisser. Et comme ça, on aura un mouvement plus léger. Maintenant, on prend les deux, on va dans le spline, on fait CTRL A, Shift S, et là on vient mettre 80-60. On vient aussi ajouter du flou de mouvement sur les deux. Comme ça là, on a un mouvement pareil que lui qui zoome fort d'un coup. Maintenant, on va aussi derrière notre texte ajouter du flou et un brightness contrast. Comme ça, quand ça commence à apparaître, donc ici, on va venir mettre une keyframe sur le flou, mettre une keyframe sur le brightness contrast. Aller par exemple à la frame, voilà, 65 et venir baisser le gain un petit peu et ajouter du flou. Comme ça, vous voyez que ce qu'il y a derrière nous gêne moins. Que là, voilà, c'est parfait parce que sinon, ça nous gênait un petit peu la vision. Voilà. Maintenant, on va venir ajouter notre exponential glow. Donc moi, je l'avais supprimé parce que ça buguait trop quand je l'avais mis. Voilà, quelque chose comme ça. Et pendant en fait les keyframes, donc pendant les keyframes de caméra shake, on va venir au même endroit, mettre une keyframe sur le gain, aller là, remettre une keyframe sur le gain, donc copier les keyframes du caméra shake, remettre une keyframe sur le gain, et en fait, quand c'est au milieu ici, augmenter énormément. Donc voilà, quelque chose comme ça. Et ici, mettre quelque chose de normal. Donc typiquement ça. Et là, ouais, pareil, mettre quelque chose comme
comme ça, voilà, et comme ça, on a un boost de glow, en fait, pendant le milieu de l'animation, comme ce qu'il y a ici. Maintenant, on va venir faire notre RGB split aussi, donc CTRL-C, CTRL-V, on ajoute le RGB split, là, vous voyez qu'il s'est bien mis. On peut venir le décaler si on en veut plus. Moi, je vais laisser un petit peu comme ça. Et maintenant, on va faire l'effet brisé. Donc, pour ça, on va venir chercher un displace. On va venir chercher notre overlay brisé, connecter ça dans le displace. Maintenant, chercher un transform ici. Pareil, dans le displace, on va venir au keyframe du camera shake. Ici, dans le displace, on est dans XY. On met une keyframe sur réfraction X, une keyframe sur réfraction Y. On vient ici mettre encore une fois une keyframe là, encore une fois une keyframe là, et aussi une keyframe au début. Donc ici et ici. Et là, on va venir augmenter ça comme ça, augmenter ça comme ça. Et là, du coup, on a un effet brisé. Là, je peux venir aussi dans le transform, augmenter. Et donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mouvement, la forme brisée que vous mettez dans le display, ça va être retranscrite ici. Vous voyez que là, c'est exactement le même overlay. Maintenant, j'ai pas trouvé le même overlay que lui, donc ça va pas avoir exactement le même résultat. Mais selon l'overlay brisé que vous allez prendre et l'intensité que vous allez mettre ici, vous voyez que vous allez avoir quelque chose de plus ou moins brisé. Là, vous voyez qu'on reconnaît bien mon overlay. Et là, juste, en fait, je me suis trompé. Faut pas remettre de keyframe à 0 ici, vu qu'on veut que après ça reste brisé. Ici, en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste venir copier les deux dernières keyframes du camera shake, pas en faire trois. Copier les deux, et ici, remettre ça à 0, et voilà. Ici, mettre quelque chose comme ça. D'ailleurs, en fait, on va venir placer ça derrière notre Exponential Glow et notre RGB Split. Donc, on va venir placer plutôt ça comme ça. Voilà. Et maintenant, pareil, ici, on peut venir jouer avec l'intensité, à quel point ça va être brisé. Un petit peu comme quelque chose comme ça. Là, on pourrait venir baisser la taille sans que ce soit plus concentré. Voilà. Et là, je vais venir augmenter un petit peu plus quand même après. Et donc là, pour l'instant, on a tout qui est bien mis. Donc là, ça va bugger un petit peu. Je vais déjà désactiver le flou de mouvement. Et là, en fait, ça s'avance. On a notre mouvement de caméra et on a ça qui se brise. Là, vous voyez, comme je vous ai dit, on n'a pas exactement le même overlay. Lui, il a un overlay beaucoup plus soft. Moi, c'est vraiment un verre brisé en beaucoup de morceaux. En tout cas, si vous voulez continuer de progresser sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur qui se trouve dans la description de la vidéo. Dans le serveur Discord, je donne plusieurs cours par semaine qui vont vous permettre en moins de 3 mois de devenir autonome en montage vidéo et de pouvoir monétiser votre compétence. Actuellement, il y a 3 types d'abonnements. Il y a celui qui vous donne accès à l'intégralité du serveur Discord, c'est-à-dire à toutes les offres job pour vous permettre de trouver des clients, poster vos exercices avec des retours, poster vos montages pour avoir des retours, tous les packs de son d'effets, des packs, vous pouvez demander des packs en illimité, tous mes polices, tous mes presets, macros et templates pour créer son entreprise, gérer sa comptabilité, avoir de l'inspiration en illimité sur DaVinci Resolve. Vous pouvez aussi venir en vocal. Sinon, vous avez accès à Masterclass Only qui vous permet d'avoir accès en direct aux masterclass et aussi en rediffusion. Et sinon, Rediffusion Only qui vous donne accès uniquement aux rediffusions. Donc, vous voyez, vous avez vraiment 3 prix selon ce qui vous convient le mieux. Maintenant, cet abonnement, vous pouvez l'arrêter à tout moment. Mais si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Ko-fi où je vends en individuel mes masterclass à des prix très attractifs. Vous voyez, 3-4 euros. Comme ça, vous pouvez tester la qualité des masterclass. Sinon, il y a aussi 3 packs que j'ai créés selon votre niveau, débutant, intermédiaire, avancé. Dans ces packs, il y a 5 masterclass pour seulement 8 euros. Maintenant, si vous êtes toujours pas sûr de la qualité à l'intérieur du Discord, vous pouvez toujours le rejoindre gratuitement et vous rendre dans la session témoignages pour voir tous les témoignages des membres. Ou sinon, vous pouvez toujours réserver un coaching personnalisé avec moi. Donc, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt!